Chapitre sur les identités remarquables, savoir-faire et rédiger. Tout d'abord, il faut distinguer donc une somme d'un produit. Ici, on a un produit. En effet, c'est 4 facteurs 2, donc c'est 4 fois. Ici, on a aussi un produit. Et là, eh bien, dans toute cette expression, c'est en fait une différence. Une différence de deux produits. Mais c'est une différence. Pourquoi? Parce qu'en français, on écrit c'est la différence de ce produit et de ce produit. Développer. Donc ça, c'est ce que l'on faisait en quatrième. Développer. La méthode, c'est de repérer les nombres qui composent ce produit. Donc on a moins 5, 2x et moins 3. Le moins est avec le 3. Voilà. Moins 3. Et on effectue les produits, c'est-à-dire moins 5 par 2x et moins 5 par moins 3. Et comme ça, on obtient directement moins 5 fois 2x, ça fait moins par plus, ça fait moins. 5 fois 2, 2x, ça fait 10x. Moins 5 par moins 3, ça fait plus. Moins par moins. 5 fois 3, ça fait 15. Voilà, on a le résultat. On n'a même pas besoin d'écrire ce qu'il y a au-dessus. On peut très bien effectuer ce produit de tête. Factoriser, donc c'est tout d'abord passer d'une somme à un produit. Ainsi, en utilisant la même expression, la même égalité, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, on a que k plus kb est égal à k facteur de a plus b. On n'a pas besoin forcément de retenir cette égalité, que ça se transforme en ça. Il faut juste retenir la méthode. Donc, la méthode, c'est de chercher un facteur commun. Par exemple, 2x moins 6, donc eh bien une somme, c'est, on cherche le facteur commun. On a ici 2x. 2x, c'est 2 fois x, donc il y a le facteur 2 ou le facteur x. Et dans 6, il y a le facteur 2, c'est-à-dire c'est un multiple de 2. Donc on va écrire c'est 2x moins 2 fois 3, mettre 2 en facteur, puisqu'on retrouve ici et ici, 2 facteurs de quoi? De ce qui reste, c'est-à-dire x moins 3. Pour moins 2y carré plus 12y, c'est bien une somme. Dans moins 2y carré, on a 2 fois y fois y. Et ici, on a 12y, c'est-à-dire on a le 2 fois 6 fois y. On vient de repérer qu'il y a dans chaque terme de la somme le facteur 2y, donc on l'écrit. Moins 2y carré, c'est 2y multiplié par moins y, et 12y, c'est 2y multiplié par 6. Ainsi, on peut mettre 2y en facteur, c'est 2y facteur de ce qui reste, c'est-à-dire moins y plus 6. Voilà. Troisième exemple, ici on a bien une somme ou une différence, c'est pareil, de deux produits, et je m'aperçois que x moins 2 est un facteur commun aux deux produits. Donc je le mets en facteur, facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste? 3x plus 1, moins 4, c'est-à-dire 3x moins 3. Voilà. Et ici, je me rends compte que c'est pas fini, je pourrais très bien factoriser par 3. Puisque j'ai 3 fois x ici, moins 3 fois 1. Et ça me ferait 3 facteurs de x moins 1. Donc au final, j'aurai 3 facteurs de x moins 2, facteurs de x moins 1. Revoyons rapidement le développement du double produit. Donc ici, j'ai même pas mis à quoi c'était égal, parce que on va pas le retenir. Donc ce que l'on a retenu, c'est juste la méthode qui est la même que pour k facteur de a plus b.
Je repère, avant d'effectuer les produits représentés par des arcs de couleur ici, les termes qui composent mon expression. Donc j'ai 2x, moins 3, encore une fois le moins va avec le nombre qui suit, donc moins 3, 3y et plus 5. Et j'effectue les produits. 2x fois 3y, c'est positif, 2 fois 3, 6, xy. 2x fois plus 5, ça fait positif, 2 fois 5, 10, x. Moins 3 fois 3y, c'est négatif, 3 fois 3, 9, y. Moins 3 fois plus 5, ça fait moins 3 fois 5, 15. Qu'est-ce qu'on appelle réduire et ordonner? Donc une fois qu'on a effectué le double produit, eh bien, on réduit, c'est-à-dire qu'on regroupe les x carrés s'il faut, les termes sans x. Donc ici, on a 14x ici et moins 15x ici, ce qui nous donne moins x. Et on réécrit que le reste, c'est-à-dire plus 10x carré moins 21. Et on ordonne, c'est-à-dire qu'on écrit la puissance de x la plus grande en premier. 10x carré ici, moins x, moins 21. Voyons maintenant les développements et factorisations avec les identités remarquables. Ici, à partir de maintenant, il faut connaître par cœur les identités remarquables. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller plus vite. En effet, ici, si on veut développer 2x plus 3 au carré, il faudrait écrire 2x plus 3 facteur de 2x plus 3 et effectuer le double produit. Ainsi, on aurait un développement. Maintenant, la deuxième façon, c'est de se dire, eh bien, ça ressemble, c'est une identité remarquable, c'est le début de l'identité, c'est le côté factorisé, c'est-à-dire le produit. Ici, je répète, un carré c'est un produit. Donc ici, on a le côté produit de cette identité remarquable, et là, la somme. Donc ici, on a le produit, donc on repère le A, c'est 2x, plus, et B, ici, 3. Donc j'ai identifié que A c'était 2x et B c'était 3. Donc il me suffit de remplacer pour avoir l'égalité là, eh bien A par 2x et B par 3 dans le reste de l'égalité. Comme j'ai plus ici, j'aurai plus 2. Donc je vais écrire plus 2. A carré, ça va être 2x, le tout au carré. Donc faire bien attention aux parenthèses. Trop d'élèves oublient la parenthèse et vont mettre en fait 2 et x au carré. Donc, comme on l'a dit, plus 2, puisqu'on a plus ici. Donc, on est bien dans le cas vert. Plus 2, multiplié par a, c'est-à-dire 2x, fois b, c'est-à-dire 3, plus b au carré, 3 au carré. Expression que l'on simplifie, 2x au carré, c'est 2x fois 2x, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 et x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 3, 12x, plus 9. Voilà l'expression réduite et ordonnée. Donc on a bien développé, transformé ce carré en une somme.
en utilisant l'identité remarquable. Maintenant, avec un moins, qu'est-ce que ça donne? Mais pareil. Ici, donc, je repère que j'ai bien le début de mon identité remarquable, c'est-à-dire que là, j'ai mon A en jaune, en noir, j'ai mon B, et le signe moins ici. Le signe moins ici veut dire que je vais utiliser l'identité remarquable rouge, donc ici, j'aurai moins 2 AB. Ainsi, j'écris, donc, A au carré, 3 au carré, moins 2 fois A, c'est 3, fois B, c'est 2Y, plus B au carré, 2Y au carré. Ici, j'ai 3 au carré, c'est 9, moins 2 fois 3, ça fait 6, fois 2, 12, moins 12Y, plus 2Y au carré, c'est 2Y fois 2Y, donc c'est 4Y au carré. Je n'ai pas besoin de réduire, cette expression est réduite, mais par contre il faut que je redonne, donc je mets les carrés en premier ici, 4y carré, ensuite moins 12y plus 9. Maintenant on va factoriser. On va se servir donc de la même égalité, de la même identité remarquable, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va passer de la somme au produit, ici. Voyons un exemple. Donc x carré plus 6x plus 9. On vérifie que c'est bien ordonné. Ensuite, donc ce carré, ici, correspond à A carré. Donc x, c'est A, ou A, c'est x. Ici, 9, c'est 1 carré, c'est 3 au carré. Donc B, ça correspond à ce B carré, avec B est égal à 3. Donc si A est égal à x et B est égal à 3, alors A fois B vaut 3x et 2AB vaut 6x. C'est bien ce que l'on a. Donc on a bien 2AB. Donc on a bien notre expression ici. Donc on l'écrit. Donc A carré, x carré, plus 2AB plus 2x fois 3, plus B carré, 3 carré. Cette expression, mise sous cette forme, on sait qu'elle se transforme directement comme ça, grâce à l'identité remarquable. Donc on peut écrire directement, c'est égal à parenthèse au carré, donc c'est 1 carré. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien ici on aura un plus, puisque ici on a un plus. Et on a ici A et B, donc x et 3. À partir donc du même exemple, revoyons la méthode en détail pour factoriser. Donc on se pose d'abord la question, est-ce que x carré est un carré? Ben oui, puisque c'est x au carré. On pose a égale x. Ensuite, on regarde ici, le nombre qui est là, le terme qui est ici, c'est 9. 9, est-ce que c'est un carré? Oui, c'est 3 au carré. Donc, on va avoir b qui est égal à 3. Ensuite, comme a est égal à x et b est égal à 3, alors a fois b vaut 3x et 2ab vaut 6x. Donc 2ab vaut 6x, c'est bien ce que l'on a ici. Donc c'est bon. Donc on peut écrire la forme factorisée de l'expression qui est au carré. Donc on écrit le carré ici. On met d'abord a en premier, c'est-à-dire x, plus, parce qu'on a plus ici, plus, b, 3. Voyons un autre exemple. Ici, on a x carré moins 9x plus 6. Toujours pareil. Ici, on a un carré, x carré. A vaut x. Ici, eh bien, on n'a pas de carré. Donc, c'est fini.
on ne peut pas continuer la méthode, donc on ne pourra pas factoriser à l'aide de l'identité remarquable. Ici, on reprend x carré, c'est un carré, a vaut x, 16 c'est un carré, 4 fois 4 au carré, b vaut 4, a fois b, donc c'est x fois 4, c'est 4x, fois 2, ça fait 8x, 8x est différent de 9x, donc pareil, on est obligé de s'arrêter, on ne peut pas continuer la méthode, et donc factoriser, avec l'identité remarquable. Un autre exemple, x carré moins 8x plus 16. Donc on a toujours a qui vaut x, b qui vaut 4. A fois b, ça fait x fois 4, ou 4x fois 2, ça fait 8x. On a bien 8x ici. Donc on va pouvoir factoriser. Attention, ici on a un signe moins, donc là on aura moins. Donc, cette expression va devenir a moins b, le tout au carré. Comme a vaut x, on remplace, ça fait donc le carré de quoi? De x moins 4, le b. Utilisons maintenant la dernière identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. On va s'en servir d'abord pour développer, donc dans ce sens-là, ici on a bien notre produit qui donne une somme. Donc par exemple, x moins 5, facteur de x plus 5. On a bien a moins b, facteur de a plus b, où a vaut x, b vaut 5, et donc on retrouve a plus b, x plus 5. Voilà. Donc a est égal à x, b est égal à 5. Donc il suffit de remplacer ici a par x et b par 5, et on obtient x carré moins 5 carré, c'est-à-dire x au carré moins 25. Un autre exemple. 2x plus 3, facteur de 2x moins 3. On a bien a plus b, facteur de a moins b. Hein, que ce soit. C'est pareil que ça. Sauf qu'on a inversé les deux termes, les deux facteurs. A c'est 2x, b c'est 3. Donc c'est égal à a carré moins b carré, donc 2x au carré moins 3 au carré. 2x au carré ça fait 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x carré, moins 9. Voyons maintenant comment factoriser en utilisant toujours cette identité remarquable. Donc là, on va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici, pour pouvoir factoriser avec cette identité remarquable, il faut d'abord avoir une différence de 2 carrés. C'est ce qu'il y a marqué ici. Voyons sur des exemples. Donc, x carré moins 1, est-ce que c'est la différence de 2 carrés? Eh bien oui, c'est x carré moins 1 au carré. C'est donc égal, si on utilise l'identité remarquable, comme a vaut x et b vaut 1, on a a moins b, x moins 1, facteur de a plus b, x plus 1. Un autre exemple, 9x carré moins 4, est-ce que c'est la différence de 2 carrés? Donc attention, j'ai bien dit la différence de 2 carrés. On n'a pas d'identité remarquable avec un plus. On ne sait pas factoriser a carré plus b carré. Donc ce soit la différence de 2 carrés. Ici, est-ce qu'on a bien un carré? Eh bien oui. 9 fois x au carré, c'est 9, c'est 3 fois 3.
x au carré c'est x fois x, donc c'est 3x fois 3x, c'est-à-dire 3x au carré. Donc A vaut 3x, B, ici on a 4, donc 2 au carré, donc B vaut 2, A vaut 3x, B vaut 2, donc on peut factoriser, on a bien la différence de 2 carrés, et on obtient A moins B, 3x moins 2, facteur de A plus B, 3x plus 2. Ici, donc, on a une expression, 4 facteurs de x moins 5 plus x moins 5 au carré. On pourrait, donc on a une somme de quoi? De deux produits. On pourrait très bien factoriser, parce qu'en plus on a un facteur commun, x moins 5, ici et ici. Mais on ne veut pas factoriser, on veut développer. Alors qu'est-ce que ça veut dire, développer, ici? Ben, ça veut dire que tous les produits, on veut les transformer en somme. Donc le produit que l'on a ici est ici le carré. Donc on développe le premier produit, c'est 4 fois x, 4x, et 4 fois moins 5, c'est-à-dire moins 20. Ici, c'est x moins 5 au carré, donc on utilise l'identité remarquable qui nous dit que c'est x carré moins 2 fois x fois 5, ça fait moins 10 au carré, et plus 5 au carré, 25. On ordonne et on réduit, donc les x carrés, il n'y en a qu'un seul, on le met là, x carré, les x, il y a 4x moins 10x, ça fait moins 6x, et les nombres sans x, moins 20 plus 25, ça fait plus 5. Un autre exemple, ici on a la différence de 2 carrés, donc on pourrait très bien factoriser, mais on ne veut pas factoriser, on veut développer. Donc encore une fois, attention à ce que l'on veut faire, ou à ce que l'on te demande de faire. Ici, on veut développer. Développer, ça veut dire que tous les produits, on va les transformer en somme. Où est-ce que j'ai un produit? Eh bien ici, puisque j'ai un carré, et ici, puisque j'ai un autre carré. Donc mon carré, je vais utiliser l'identité remarquable A plus B au carré, pour développer. Et donc j'ai A, c'est 3x, 3x carré, plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 1, c'est-à-dire 2 fois 3x, ça fait 6x, fois 1, ça fait 6x, plus 1 au carré, moins, je mets un crochet, et je développe mon expression ici, 2x moins 3 au carré, qui est encore une identité remarquable. Cette fois-ci, c'est a moins b au carré, ce qui va me donner a carré moins 2ab plus b carré. Donc a au carré, c'est 2x au carré, moins, 2ab, c'est 2a, ça fait 4x, fois 3, ça fait 12x, plus b au carré, 3 au carré, ça fait 9. Et je ferme le crochet. Pourquoi j'ai mis un crochet? Parce que je ne fais qu'une seule chose à la fois. Je développe d'abord, et ensuite, je prendrai l'opposé de ce qu'il y a dans le crochet. Si je fais les deux à la fois, je risque de faire des erreurs. Donc j'évite de faire les deux à la fois. Ainsi, je réécris tout, donc plus simplement, 3x carré c'est 9x carré, plus 6x plus 1. Ici, donc je prends l'opposé de ce qu'il y a dedans. L'opposé de 2x carré, c'est-à-dire 4x carré, c'est moins 4x carré. L'opposé de moins 12x, c'est plus 12x. Et l'opposé de plus 9, c'est moins 9. Maintenant, j'ordonne et je réduis. Donc, je mets d'abord les x au carré. 9x au carré moins 4x au carré, ça fait 5x au carré. 6x plus 12x, ça fait 18x. Et plus 1 moins 9, ça fait moins 8. Voilà.
le développement de cette expression.